Bonjour à tous, je vais vous demander de partager s'il vous plaît. J'envoie des notifs pour avoir un maximum de gens. Mais bon, comme vous savez, moi les algorithmes, ils jouent pas à ma faveur. Donc partagez s'il vous plaît. Je sais pas comment ils font les autres liveurs. Je sais pas comment ils font les autres liveurs où ils achètent des followers. Et ça veut dire que tout est fake. Mais je sais pas comment ils font vraiment pour ramener du monde sur leur live. Pour les gens qui ne me connaissent pas, d'abord je tiens à rappeler qui je suis. Je suis la seule personne en France qui se bat réellement contre l'armement. D'accord? Et je me bats aussi pour l'eau. D'accord? Notre nature. Parce que l'eau c'est la vie. Donc mes arbres sont en train de mourir. Moi je vous les ai montrés. Je vous ai dit, et pas besoin d'être un devin pour ça, que cet hiver, beaucoup de gens allaient souffrir. D'accord? Énormément de gens allaient souffrir. Parce que les récoltes n'ont pas été assez bonnes. Donc il n'y aura pas assez de fruits et de légumes pour tout le monde. D'accord? Ça c'est très important à signaler. Pas besoin de s'appeler Nostradamus ou quoi que ce soit pour prédire ça. Mais je regarde chez moi et je comprends. En fait, si je fais cette vidéo là ce matin, c'est parce que déjà, regardez l'état déjà de ma vigne. Il n'y a plus de vigne. De toute façon, il n'y a plus de fruits. Regardez, je vous ai dit, il y aura pas de fruits pour les gens. Vous voyez, il n'y aura pas de fruits et de légumes pour les gens. Mais si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, il y a mon arbre aussi, regardez, il jaunit de plus en plus. D'accord? Donc il meurt, tout doucement il meurt. Mon olivier c'est pareil. Pour mes grenades, on n'en parle même pas. Il y a un choc hydrique flagrant. D'accord? Il y a une imbécile qui est venue me dire les grenades ça explose. Vous voyez? Regardez les jeux de mots d'humour bidon à 2 centimes d'euros que les gens ils ont. Donc en fait là si je fais cette vidéo c'est pour vous montrer quelque chose. En fait ça fait dans la semaine là, ça fait 2 grosses coupures d'électricité que j'ai. Et c'est pas normal parce que les factures elles sont payées. En fait c'est tout simple. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ce gros câble noir. En fait il rassemble. Je vais vous montrer après, mais d'abord je vais vous montrer à l'intérieur. Vous voyez, donc ce gros câble il rentre à l'intérieur de chez moi. Et vous voyez, il atterrit dans ce boîtier. D'accord? Et il rejoint le compteur Linky. D'accord? Donc j'ai pas d'électricité. Vous voyez? J'ai pas d'électricité. Donc il rejoint ce compteur Linky. Ok? Donc vous voyez, je coupe, je rallume, j'ai rien. J'ai pas d'électricité du tout. Par contre, regardez. Donc il sort de ce boîtier, ça continue. Vous voyez, c'est ces câbles, hop. Voilà. Hop, là ils sont peints du coup, regardez, ils sont noirs là, et ils sont peints du coup de la couleur de la maison, d'accord? Donc ils continuent. Ok, on suit le câble, hein. Et ça a été constaté par l'huissier. Et après ils montent, vous voyez, et hop, et ils acheminent après les terres agricoles qui sont là-bas. Alors on va y aller, vous allez voir. Donc là, avant de continuer, et je vais vous poster une vidéo que j'ai fait hier, je les ai attrapés en flagrant délit. Cette maison appartient à Eurenco. Et là, je vous avais montré, pour ceux qui ne se rappellent pas, très important, vous avez Eurenco qui détourne les eaux grâce à ces pompes, d'accord? À ces 2 grosses pompes que vous avez. Et en fait ces tuyaux ils partent là-bas de l'autre côté pour aller directement vers les terres agricoles que je vais vous montrer. En fait Eurenco, vu que c'est une entreprise de l'État, Suez c'est une entreprise de l'État et EDF c'est une entreprise de l'État, d'accord? Cette trilogie ben, en fait elle me fait la misère. C'est toutes les entreprises de l'État et vous allez comprendre. Donc en fait, cette maison, elle prend toute l'eau sur les terres agricoles que je vais vous montrer derrière chez moi. D'accord? Mais avant, je vais vous montrer EDF. Donc là,
vous avez le fil, et on va le suivre, vous allez voir. Et ces gens-là non plus, là maintenant ils n'ont pas d'électricité, ce qui prouve quoi? Ça prouve, c'est pour ça qu'ils portent tous sur mon numéro. Ça prouve qu'ils ont tous été cadastrés sur mon numéro, parce que sans numéro vous pouvez pas avoir d'électricité et pas de boîte aux lettres, parce que pour avoir de l'électricité il faut une boîte aux lettres. Vous voyez? Donc voilà, le fil il est là. Il alimente ce poteau, cette maison n'a pas d'électricité, j'ai regardé d'en haut, d'habitude c'est tout est allumé, là c'est tout éteint. Même en plein jour ils sont allumés, c'est pour vous dire qu'ils ne payent pas d'électricité. Donc ils n'ont pas d'électricité. Les jardins, les terres agricoles là, c'est tordu, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo, il me dit oui, moi j'ai installé EDF. Il ne peut pas installer EDF, il n'a pas de boîte aux lettres. Pour avoir une boîte aux lettres, il faut avoir un numéro. Un jardin n'a pas de numéro. C'est des terres agricoles, ils n'ont pas de numéro. Donc c'est-à-dire que tous ces jardins là, qui se sont appropriés, en fait, d'accord, ont l'électricité grâce à moi à la base, grâce à moi, grâce à mon compteur Linky, d'accord. Mais là, ils n'ont plus d'électricité. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse coupure. Il doit y avoir ou des travaux à l'usine Renco, ou quelque chose, vous voyez. Et en fait, ces fils, après, ils font tout le tour, vous voyez, ils font tout le tour. Une maison là-bas qui est hors norme, qui n'a pas le droit d'être construite. Et en fait, ça fait un grand cercle, vous voyez, ça fait un grand cercle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont mis 2 générateurs de chaque côté, et ils fournissent l'électricité comme ça. En réalité, personne ne paye d'électricité, d'accord? Personne. Je dis bien personne, personne, d'accord? Personne. Donc, ce qui se passe là, j'ai une panne d'électricité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont en train de faire des travaux. Renco est en train de faire des travaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Renco fait des travaux, j'ai moi directement une coupure d'électricité. Et toutes ces terres, c'est-à-dire que ça c'est le 1655A, 1655B, 1655C, ça c'est le C, « 1655D », il est là. 1755E, et lui il a mis propriété privée, il n'a pas le droit. D'accord? Il n'a pas le droit parce qu'il s'accapare quelque chose qui ne lui appartient pas, à la base. Mais ces gens travaillent tous pour l'usine Renco, vous avez compris, et pour l'État. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils ont voulu m'assassiner par 6 fois, et ils m'ont empoisonné une fois, grâce à mes médecins. D'accord? Donc, vous voyez, c'est de la merde, hein, regardez. Donc ces gens-là, en fait, l'État les paye, d'accord? L'État les paye, et voilà ce qu'il a fait d'une terre agricole, en fait. Hein. Voilà ce qu'il a fait d'une terre agricole. Voilà. Cette maison, vous voyez, le câble, regardez les câbles. Regardez, il alimente la maison là-bas, il alimente jusqu'à, en fait, en face de Renco, où il y a l'épicerie Zaza, tout ça. Ça alimente tout ce secteur, en fait. Et tout ça, ça appartient à Renco, en fait. Le seul qui fait de la résistance, c'est moi. Eux, tous ces gens-là, ils savent que tout va être détruit et tout ça va être rasé. Là, ils ont fait une extension de mur, ils ont fermé, rappelez-vous, on faisait le tour de l'autre côté. Ils n'ont pas le droit. J'ai le constat d'huissier qui dit bien que derrière ce mur, ça porte mon numéro, 1655, et derrière, ça appartient à Renco, parce que je les ai filmés en train de faire une fête le samedi soir. Ils faisaient la bamboula. D'accord? Donc en fait, tous ces gens, en fait, regardez ce qu'ils... Regardez, une terre agricole, regardez, ils mettent n'importe quoi, ils mettent tout, des gravats, ils mettent tout, des planches, regardez, ils mettent des chalets comme ça, pour faire en fait des extensions, vous voyez? Tout est fraude, tout est fraude. Même la mairie, j'ai les documents moi de la mairie, parce que monsieur Thierry Lagneau, le maire de Sorgues, je sais qu'il me regarde tout le temps, avec le sénateur Alain Milon, ils me regardent tous ils me regardent. Je vous dis un gros bonjour, votre magouille, je l'ai mis au grand jour, votre magouille. C'est terminé, la magouille, elle est au grand jour, d'accord? C'est-à-dire que ces gens qui représentent, qui sont, excusez-moi, un sénateur, ben, c'est un élu de l'État, c'est un sénateur, d'accord? C'est un sénateur. Le maire aussi, il a été élu par qui? Par le peuple. Et pour le peuple. Sauf que lui, eux, ils ouvrent pas pour le peuple. Pour le peuple. Ils ouvrent pour Renco, une société qui appartient à l'État français. Et qui est de l'armement et de la chimie, je rappelle. D'accord? Donc tous ces gens, en fait, n'ont plus d'électricité, parce que moi, j'ai une coupure d'électricité. Et le seul numéro qui est répertorié, en fait, avec un vrai cadastre, il n'y a que moi. Donc la seule boîte aux lettres, en fait, existante, à ce jour, il n'y a que la mienne. Vous voyez ces boîtes aux lettres qu'il y a là? J'ai un courrier du maire qui dit que moi, il n'a pas donné de boîte aux lettres. Il n'y a que le maire qui peut donner des boîtes aux lettres. Donc il me dit dans un courrier que ces gens se sont accaparés des boîtes aux lettres illégales. Donc ça veut dire qu'il sait que tout est illégal ici. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout. Je rappelle quand même que le maire, c'est un officier de police, de la police municipale. D'accord? C'est un OPJ. Donc normalement, il devrait réagir. Il réagit pas, il bouge pas. D'accord? Moi, quand je vais au commissariat déposer plainte, ils me disent adressez-vous au préfet. Pourquoi? Le préfet, c'est la justice. Le préfet, c'est l'État. C'est Renco, c'est l'eau, et c'est EDF et c'est Suez.
voyez, regardez comment ils essaient de... C'est l'histoire de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, vous voyez. Donc, on a beau déposer plainte, le procureur de la République, lui, c'est la procuration de l'État. Donc, les procureurs de la République, eux, ils font que aider l'État. D'accord? Le principal, c'est que l'État soit gagnant de tout. De toute façon, ce qui va se passer, ça va être clair. Là, je vais saisir ce qui j'ai à saisir. D'accord? Sûrement pas le ministre de la Justice. Hein. Rappelez-vous, je suis le seul quand même en France à avoir déposé plainte contre Dupond-Moretti pour avoir fait sortir en fait des gens de prison avec un bracelet électronique et les mettre quand même sur des terres agricoles afin qu'ils construisent illégalement. Le mec, il fait sortir quand même des mecs de prison. Qui c'est qui a fait sauter Dupond-Moretti? C'est moi. Il n'y a pas un mec en France qui peut dire que ce que j'ai fait, il n'y en a pas un qui peut vous dire qu'il a fait. Parce que je vais vous dire quelque chose. Tous ces gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont des groupes de 1000, 2000 personnes, c'est que de la merde, c'est que du fake en fait. C'est que du fake. C'est que du fake news. Ces gens-là, en fait, ils travaillent tous pour l'État profond. Tous. Tous de A à Z. D'accord? Donc ça, déjà, il faut le comprendre. Ces gens-là, ils représentent en fait une lettre grecque qui s'appelle la lettre MU. MU. Allez voir ce que c'est. Quand le Christ il dit je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire je suis le début et la fin. Mais entre le début et la fin, il y a quoi? Il y a l'acheminement. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais de ce temps entre l'alpha et l'oméga? Et eux, en fait, c'est l'acheminement. Ils essaient de vous acheminer quelque part. Vous voyez? Et ils symbolisent la lettre MU. D'accord? Donc moi, ce que je dénonce aujourd'hui, c'est quoi? C'est que là, par exemple, Eurenco sont en train de faire des travaux. Avec bien sûr le soutien de Suez et EDF, parce que c'est les entreprises de l'État. Donc l'eau, l'électricité, c'est tout. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Sans eau, ben, il n'y a pas de vie. Ok? La preuve, c'est que mes arbres, ils meurent. D'accord? Mes arbres, ils meurent. Vous voyez, ils font des travaux là-bas. Eurenco, c'est Eurenco là-bas. Ils font des travaux. Là-bas, ils font des travaux. Donc vous voyez, mes arbres meurent. Donc qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? Ils coupent l'électricité. Et regardez les fils, ils continuent jusqu'au bout là-bas. C'est les fils que vous voyez là. Vous voyez, c'est ma demeure, hein, c'est ma maison. Les fils, ils continuent jusqu'à là-bas. Et en fait, ça forme une boucle. Vous voyez, ça forme une boucle. Et en fait, c'est un circuit fermé. Si vous préférez, c'est un circuit fermé. Et vous savez ce que ça représente? Les 3000 mètres carrés que l'État, en fait, veut s'accaparer à tout prix pour faire, des panneaux photovoltaïques, 2, pour faire des bassins de rétention d'eau, d'accord, pour l'usine, afin que celle-ci puisse accélérer la cadence par rapport à l'approvisionnement d'armes à l'Europe, mais plus précisément l'Ukraine. Donc voilà. Donc là, l'électricité, elle va revenir dans une petite heure, le temps qu'ils fassent leurs travaux, ouais, ils s'en foutent en fait, ils en ont rien à foutre. Le temps qu'eux, ils fassent leurs travaux, ils finissent leurs travaux. Attendez, je vais faire un petit truc. Je vais vérifier un truc avec vous. Vous allez voir. C'est hallucinant, je vous jure, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Regardez, toutes les terres qui ont brûlé là. Je vous l'ai dit, je vous l'avais dit, c'était quoi? Ça c'est pour des projets de photovoltaïque. Vous voyez? Sur la route, là-bas, là, sur la route, il y a eu un grand feu. C'est pour un projet photovoltaïque. Là, ils vont mettre du photovoltaïque, ça y est. La terre, elle est nickel, elle est plate. Vous voyez, elle est propre, il n'y a plus d'arbres. Là, ils vont pouvoir faire leur premier parc photovoltaïque. Normalement, il y a 3 parcs photovoltaïques, je crois. Le maire, quand je lui pose la question, il me répond pas. Il me répond en me disant de demander à Eurenco. Mais pourquoi? T'es le maire de la commune. T'es censé savoir. T'es censé tout savoir, mon ami. Tout. L'air qu'on respire, l'eau qu'on consomme, t'es censé tout savoir. D'accord? Et comme par hasard, tu me demandes de me retourner vers Eurenco. Tout en sachant que Eurenco ne me donnera pas d'informations. Pourquoi? Ben parce que c'est l'État, c'est l'armée et c'est secret défense. Vous voyez? Donc là, je vais vous poster une vidéo de cette maison-là. D'accord? C'est le numéro 44, rappelez-vous, je vous l'avais filmé. Ils sont venus hier, ils ont tout défraîchi. D'accord? Tout défraîchi. Je vais vous montrer la vidéo. Et c'est l'entreprise qui travaille pour Eurenco. D'accord? Donc ça prouve bien que Eurenco rachète toutes les maisons. Ils rachètent toutes les maisons, mais pourquoi? Ben, comme c'est des terres agricoles à la base, c'est pour tirer l'eau de ces terres. D'accord? Et bien sûr pour mettre aussi leurs employés. Ils mettent leurs ouvriers en fait sur ces maisons. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas un qui parle de la CGT aux forces ouvrières. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui paye d'électricité. Tous les gens qui sont autour là, du secteur et qui travaillent pour Eurenco, ils ne payent pas d'électricité ni eau. Voilà les avantages quand tu es un corrompu, quand tu vends la mort. C'est ça les avantages. Il n'y en a pas d'autres. Là, c'était une décharge. Ils l'ont enlevé, ils l'ont vendu à Eurenco. Vous voyez? Donc le maire, quand tu me dis il n'est pas au courant, il sait tout, le maire. Le maire, il sait tout. Comme par hasard, regardez, un sénateur.
le sénateur Alain Milon, c'est l'ancien maire de Sorgues. Le mec, avant d'être sénateur, vous savez s'il était, avant d'être maire, pardon, il était médecin, mais il est toujours médecin en fait. Il était médecin. Ça veut dire que le mec, il sait très bien ce qu'il fait. D'accord? Il sait très très bien ce qu'il fait. Il sait exactement ce qui se passe dans tout le secteur, mais dans toute la France, et même dans le monde entier. Dans le monde entier, il sait très très bien ce qui se passe. Ils ont besoin des médecins. Les médecins, rappelez-vous, il n'y a pas pire que les médecins. Hein. Les médecins, c'est pas la vie, hein, c'est la mort. Je vous garantis, vous le savez. C'est la chimie, c'est tout ce que vous voulez. C'est la continuité de la chimie. Pour faire des médicaments, il faut de la chimie. Eurenco, c'est de la chimie. Vous voyez, et n'oubliez pas, je vous l'avais montré ça aussi, que Eurenco, c'est l'ancien IG Farben. L'ancien IG Farben, c'est ceux qui ont inventé le gaz Zyklon B pour tuer les juifs dans les camps de concentration. Après, je vous avais dit qui c'était. C'est Bayer, c'est tous ces groupes de chimie qui ne forment qu'une seule et même entité en fait. Aujourd'hui, ce qui gère le monde, et les gens ne le comprennent pas, c'est la chimie, que ce soit dans l'agriculture, Sanofi, tout ça, c'est la chimie. Par la chimie, ils nous modifient. Ils modifient aussi l'ADN. Mais ça, on en parlera, vous verrez. Je suis en train de décrire encore en live, là. Même si je suis un peu trop fatigué en ce moment, parce que je travaille beaucoup. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Vraiment, ils savent très très bien ce qu'ils font. Vous voyez ? C'est impressionnant. C'est que les gens, en fait, ils connaissent pas. C'est même pas qu'ils connaissent pas. Il y en a qui ont peur. Je vous dis franco, il y en a qui ont peur, ils veulent pas savoir. Il y en a qui ont peur, ils ont peur de savoir ce que va être leur futur. Vous voyez ? Ça, je l'ai dit 1 milliard de fois, vous m'écoutez pas, je vous jure 1 milliard de fois. Ça, réellement, c'est l'objet de la mort. Hein. Je rigole pas, c'est vraiment la pire des choses qui puisse arriver en France. Hein. Je rigole vraiment pas. Je vois juste un truc. Vous voyez ce câble ? Vous voyez ce câble-là ? Il nourrit, regardez, cette maison. Regardez, il va à cette maison-là. Vous voyez ? Et après, il continue. Et toutes les habitations là-bas, c'est Eurenco. Vous savez quoi ? Ce câble-là, en fait, c'est juste derrière chez moi, c'est juste derrière, là. Derrière, c'est juste derrière chez moi. En fait, tout le site, il englobe cette maison et quelques maisons qui sont là, parce que vous avez pas mal d'ouvriers. Je vous avais montré les numéros, ils se suivent même pas. Même les facteurs, ils veulent pas de cette tournée. Parce qu'ils s'y perdent. Donc je vous disais par rapport, excusez-moi, au sénateur Alain Milon. Avant d'être sénateur, il était maire. Vous savez où il siège maintenant ? D'ailleurs, déjà, il est sénateur, déjà, hein. Mais en plus, il siège au conseil municipal de Sorgues. C'est-à-dire qu'il est maire, il était maire, il a mis son oui-oui, là on l'appelle oui-oui, le maire actuel, il a mis son sous-fifre, qui continue en fait, qui est dans la continuité de sa politique, d'accord ? Et ce sénateur est aussi au conseil municipal. Le mec il a 2 mandats déjà, 2 mandats, vous imaginez 2 mandats. Alors que le cumul des mandats est interdit, 2 mandats déjà, regardez. Donc je vous dis, c'est impressionnant, la magouille elle est impressionnante. Et ce type en fait, c'est un fidèle serviteur de Nicolas Sarkozy, de Dany Boccia. Parce que qui c'est qui crée Eurenco à la base ? Ben c'est Nicolas Sarkozy. D'accord ? Eh ouais, c'est Nicolas Sarkozy, avec justement une holding. Alors je me rappelle plus trop le nom de la holding. D'accord ? Mais il a tout fait pour. C'est comme ce compteur, vous voyez ce compteur d'eau ? Ça, il a été mis le jour où moi j'ai saisi Atmo Sud et la Koga. Vous savez quoi ? Et la CADA, pardon. Vous savez quoi ? Dès que j'ai saisi par rapport à l'eau et à l'atmosphère, la pollution de l'eau et de l'atmosphère, et là aussi j'ai interrogé le maire, j'ai dit, oh, ils sont où les boîtiers sur les poteaux pour justement savoir l'atmosphère, ce que l'on respire en fait, parce qu'on est à côté d'un site militaire. Donc tu as dérogé, parce que Eurenco c'est la poudre, d'accord ? C'est la propulsion et tout ça. Donc c'est la chimie lourde. Il me répond pas, il m'oriente encore vers Eurenco en me disant je sais pas. Vous savez quoi ? Dès que j'ai envoyé les courriers, comme par hasard, hein, les gendarmes ils m'appellent 1 semaine après, Eurenco dépose plainte contre moi. Vous savez pourquoi ? Parce que en fait, je les ai défoncés en fait. En contactant Atmo Sud qui m'a jamais répondu, alors je les ai mis en demeure. Ils m'ont pas répondu parce qu'ils savent très bien que ici c'est classé secret défense et que tout ce qu'on respire et qu'on inhale en fait, les gens qui ont chopé des cancers ne vous posez même pas la question pourquoi. Les rejets dans les nappes phréatiques qui tuent les arbres, ne vous posez même pas la question pourquoi. Et ceux qui rejettent, et ça je le dirai 1 milliard de fois afin que ça rentre dans la cervelle des gens, ça s'appelle en fait du perchlorate d'ammonium. Du perchlorate d'ammonium. Ça ne se dissout pas. Ça reste dans vos tissus, ça reste dans les terres. Ça ne se dissout pas. Quand vous dites ammonium, vous dites ammonmine. Remettez les lettres à leur place. Ces gens, c'est des tarés. Ils ont pris des noms de divinités
égyptienne, et ils ont fait des mots concernant la chimie. D'accord? Par exemple, perchlorate, dedans il y a chlore. Vous voyez? Il y a la rate. Vous voyez? Donc regardez, allez voir ce que fait le rôle de la rate contre les métaux lourds et contre les polluants. Allez voir. Allez voir. Et c'est comme ça qu'il faut travailler en fait. C'est comme ça qu'il faut travailler. Donc je vous dis, moi je sais pas comment ils font les autres liveurs, moi. Hein, qui dénoncent que dalle, qui dénoncent vraiment que dalle, hein, qui dénoncent rien du tout, arrivent à faire des 1000 vues, des 2000 vues, des 1000 personnes qui les suivent sur la live, et moi je montre des choses, je suis en face de la pire chose qui puisse exister en Europe, parce que Eurenco fournit toute l'Europe. Je suis là, à l'usine même qui fournit l'Ukraine en armement, et je fais 5 personnes. Mais sérieux, c'est du foutage de gueule en fait. C'est vraiment du... Salut David. C'est vraiment du foutage de gueule. Excusez-moi, je regarde pas trop les messages parce que je suis en plein... Je vous dis, c'est du gros foutage de gueule. Et ça a tout le temps été comme ça en fait. Regardez, on donne du crédit à celui qui fait rien, nada, qui vous apprend rien du tout, qui vous montre rien. On donne aucun crédit à celui qui vous montre tout. Vous voyez? Là j'ai pris qui? Regardez, je l'ai pris un ami, sachant que c'est une grosse vermine. D'accord? Mais je l'ai fait exprès pour qu'il me regarde, parce que cette vidéo elle va aller sur TikTok. Vous voyez? J'ai pris la minute de Ricardo. Vous voyez, l'ami de Gérard Camberlin, celui qui est venu chez moi, le franc-maçon. D'accord? Donc je vous dis, je le fais exprès. Vous savez quoi? J'envoie les vidéos pour bien qu'ils sachent moi je sais qui ils sont. Vous voyez? Tous ces gens qui font des milliers de vues, à qui on donne du crédit sur les réseaux, ne sont que les rats de l'état profond. Mais ça, les gens, pour le comprendre, eh ben, il va falloir du temps. Il va falloir une guerre et comprendre que ces gens, en fait, c'était des rats. Et qu'ils ont acheminé les gens, justement, vers où? À votre avis? Ils font que ça. Ils poussent les gens à la révolte. Ils veulent que vous exprimiez votre colère dans la rue. Vous voyez? Parce qu'ils en ont besoin. Ils la veulent, cette révolution. Ils la veulent. Je vous dis, c'est terminé. Il n'y aura plus de président bientôt. Vous allez voir, je vais faire un live, je vais vous le montrer. Il n'y aura plus de président bientôt. On réinstalle la monarchie, monarque. Et c'est pour ça que ça tourne en boucle. Souveraineté, 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 mon cul. D'accord? Les souverains. Comment on appelle un souverain? Ben, majesté. D'accord? On dit majesté. Remettez dans l'ordre le mot majesté. Remettez-le dans l'ordre le mot. Vous allez écrire Tesla. Tesla. Roi, c'est quoi, roi? C'est l'air, c'est l'eau et c'est la lumière, en fait. C'est ça que ça veut dire roi. R, O et I, en fait, c'est la lumière. Vous comprenez? Il porte la couronne solaire sur la tête. Tesla, ça veut dire Altesse. Vous dites Altesse. Tesla. Vous voyez, les gens, je vous jure, je ne sais pas où ils sont complètement déconnectés. Ils ne sont pas là en tout cas. Et quand il y a quelqu'un qui vous ouvre les yeux réellement avec tout ce que je fais comme travail, je mérite un peu plus de respect, je crois. Un peu plus de respect et beaucoup plus de partage. Il y a une personne qui est venue il y a 3 jours sur mon live ou 4 jours quand j'étais à l'église, elle m'a dit, je me demande pourquoi tu n'es pas plus regardé. À votre avis, pourquoi? Les gens ne partagent pas? Les algorithmes ils jouent contre moi? Je sais pas. Il y a un moment, il va falloir se dire, oh, on travaille tous ensemble ou on n'est pas ensemble? Parce qu'il y en a un qui crache la vérité, qui vit tous les jours l'enfer, qui subit tous les jours l'enfer de l'armement qui est en face de chez lui, qui se bat pour nous, parce qu'on ne veut pas partir en guerre, on ne veut pas envoyer nos enfants en guerre. Le mec qui se défonce à nous montrer ce que c'est réellement l'État, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait que dalle. On fait que dalle pour ce mec-là. Moi, je fais tout pour vous, mais vous faites que dalle. Et ça, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Je vous dis, vraiment, continuez à donner du crédit à de la merde, à des rats qui veulent que votre perte, à vous et à vos enfants. Continuez à donner du crédit à des gens qui dénoncent rien du tout. Regardez où je suis, moi. Je suis devant une usine d'armement, d'accord, qui fournit l'Ukraine et qui fournit toute l'Europe. Elle est même aux États-Unis, ça vous va, ça vous parle. Allez voir. Qui c'est qui est allé voir Eurenco INC? Allez voir ce que c'est aux États-Unis. Allez voir. Il y a une chose qu'il va falloir que vous compreniez. Nicolas Sarkozy de Danny Bocha, il a un frère, un demi-frère, qui s'appelle Olivier Sarkozy. D'accord? Son père, Paul Sarkozy, il s'était marié avec une femme. Et cette femme, en fait, c'est pas la mère de Nicolas Sarkozy, c'est la mère de Olivier Sarkozy, qui lui travaille vraiment dans une des plus grandes banques américaines. Ok? Cette femme, en fait, qui s'est mariée, donc,
la mère de Olivier Sarkozy, le beau-frère de Nicolas Sarkozy, ouais, c'est complexe, ils le font exprès pour qu'on se mélange. Avec qui elle s'est mariée? Elle s'est mariée avec celui qui a créé la CIA. Ouais, celui qui a créé la CIA. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy, son demi-frère Olivier, son père, c'est celui qui a créé la CIA. Vous imaginez? Et le mec, il devient chef d'État en France. Ben, vous croyez que vous êtes français ou quoi? Sérieusement. Vous croyez réellement que la France, elle est française? Et tous les gens qui disent « Oh, De Gaulle, De Gaulle, c'est une grosse merde. » Je vous le dis, je tiens à vous le dire. De Gaulle, c'est une grosse merde. Et c'est pour ça que la 5e République, elle est basée sur le gaullisme. D'accord? N'oubliez pas que 5, en fait, c'est la lettre E. Et E, c'est chiffre 3. Et 3, c'est la 3e République franc-maçonnique. Ça veut dire que la 5e République, là, que vous vivez actuellement, ben, c'est la 3e République franc-maçonnique. C'est tout simple. Sauf que les gens, ils comprennent pas. De Gaulle, ça veut dire général de Gaulle. C'est G2G. Le 2 que vous avez entre Gaulle et général, c'est 2. C'est le chiffre 2. Eh ben, ça veut dire 2G. G2G. GGG. Allez voir les 3 mauvais élèves de la franc-maçonnerie qui ont tué le maître Hiram. Et vous allez comprendre réellement que tout est codé, On vit dans une matrice. On vit dans une matrice. Tout est codé. Tout est codé. Et les gens, ben écoutez, comme du bétail, on les achemine où ils veulent. Où ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de vous, en fait. En fait, j'ai compris quelque chose. Il faut vivre, il faut subir l'état profond pour comprendre l'état profond. Et tant que vous ne l'aurez pas subi, vous ne le comprendrez pas. C'est malheureux ce que je dis, hein, mais c'est la pure et simple vérité. Alors vous savez quoi? Si pour comprendre, il faut que vous subissiez, alors je vais vous dire franco, moi je suis pas un mec mauvais, mais subissez pour que vous compreniez. Parce que cet hiver, de toute façon cet hiver, je vous le dis, cet hiver vous allez subir. Je vous le dis, tout le monde va subir. Cet hiver, tout le monde va subir. Et si, pour comprendre, il faut que vous passiez par là, eh ben je vous souhaite de passer par là. Ouais, je rigole pas, je vous souhaite vraiment de passer par là. C'est malheureux, hein. Moi, ça fait plus de 4 ans et demi que j'alerte, moi. 4 ans et demi, vous imaginez? 4 ans et demi? Et que personne n'entend, personne n'écoute. 4 ans et demi? Mon dernier avocat, il est parti en courant, vous savez ce qu'il m'a dit? J'ai la vidéo, je vais l'envoyer au doyen des juges d'Avignon. Il m'envoie, je l'enregistre, j'enregistre le vocal en vidéo, je l'enregistre. Il me dit, écoute, je ne peux pas continuer de prendre ton affaire. Je fais, avant, pourquoi? Il me dit, écoute, j'ai reçu des pressions, tu es avocat, de quelle pression tu parles? Il me dit, tu sais, je fais, non, tu vas me le dire. Il me dit, Eurenco. Il me dit, en fait, on m'a fait comprendre par le bâtonnier et par le procureur de la République de Paris, parce que c'est un avocat de Paris qui est venu ici. Moi, je suis dans le Vaucluse, je suis à Sorgue, moi. Il me dit, j'ai reçu des pressions de mon bâtonnier et du procureur de la République. Ok. Et il me dit, écoute, moi à ta place, je vendrai vite ma maison à l'usine de Sorgue parce qu'ils veulent tout racheter. Moi je dis non, je veux pas vendre, moi. Ça ne m'intéresse pas de vendre. J'ai pas envie de vendre, je fais ce que je veux, c'est mon bien, ça leur appartient pas. Je vends pas. Il me dit, écoute, si tu vends pas, dépêche-toi de vendre parce qu'ils vont te retirer dessus. Pas te tirer dessus, hein, retirer dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, il est conscient, il a compris qu'en 2011, l'attentat, parce qu'il y a bien écrit attentat sur le procès verbal, que moi, on m'a tiré dessus, on m'a mis 2 balles dans le dos, j'en ai encore une à 1 mm du cœur, qui ne peuvent pas retirer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, en fait, bien sûr, et c'est ce que je dénonce moi depuis 2011, hein, je les pointe du doigt, ils ont voulu m'assassiner. Tout simplement parce que moi je ne cède pas à leur chantage et à leur pognon. D'accord? Combien de personnes auraient pris l'argent et seraient partis? Hein? Ben pas moi. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Il y a deux raisons. Une. Parce que vous savez quoi? Celui qui attente à ma vie, ma parole, je ne lâche pas. Ça, c'est la première des choses. Déjà, t'attends à ma vie, c'est même pas la peine. 2, c'est l'héritage. C'est-à-dire que c'est la maison de mon père, père son âme. Il n'y a pas un fils de chien qui viendra mettre la main dessus. 3, si je la cède, tout ça, ça va devenir l'armement. Ça veut dire encore plus de guerre, encore plus de conflits, encore plus de morts. Vous croyez que personnellement quoi? Moi, j'ai une âme. Moi, j'ai une eau, j'ai une âme. D'accord? Jamais de la vie, moi. Jamais de la vie, je céderai à ça. Ça veut dire que si je cède ma maison, ça veut dire que, en réalité, ben, je leur dis, allez-y, tuez encore plus de gens. Ben non. Après, chacun pense ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre, en fait, de ce que les gens pensent. Je vous dis franco, j'en ai rien à foutre. J'ai passé ce stade-là. De savoir ce que les gens pensent ou ne pensent pas. J'en ai rien à foutre. Moi, ce que je suis là, en fait, c'est pour vous avertir. Je vous avertis clairement ce qui va se passer. Et ne croyez pas que le pantin, là, qui est à l'Élysée, qui s'appelle Emmanuel, c'est lui qui tire les ficelles. Lui, c'est qu'un pantin, c'est rien du tout.
C'est rien du tout. Celui qui tire les ficelles encore aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy, il n'est jamais sorti de l'Élysée. Jamais sorti de l'Élysée. Vous entendez? Eh oui, c'est l'ami du patronat, il n'est jamais sorti de l'Élysée. Allez voir quand il avait son cabinet d'avocat qu'il a rappelé sur un autre nom. Moi je connais toute sa vie par cœur. Hein. C'est un autre nom aujourd'hui son cabinet d'avocat. Allez voir. Il travaillait pour qui? Pour les Rothschild. David de Rothschild. Emmanuel Macron, il travaillait chez qui? David de Rothschild. Vous voyez, tout se tient en fait. Il y a des liens de partout. Mais les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, ils dorment, ils chient, ils copulent. C'est tout ce qu'ils font. Pour eux, leur vie, c'est ça, c'est un cycle. Le cycle, il est fermé. Manger, dormir, chier, et l'argent et baiser. Voilà. Le cycle, il est clos. C'est bon. Ça y est. On a fait notre vie, votre vie s'arrête là. C'est impressionnant comme l'homme, il est devenu, mais vraiment stupide. Alors, les gens qui vont me dire, ouais, la vaccination. Mais non, pourquoi la vaccination? Qu'est-ce qu'elle a à voir, la vaccination? C'est pas la vaccination, ça n'a rien à voir. C'est les gens. C'est les gens, en fait. C'est je m'en foutiste, nombriliste. Je suis chez moi, je ferme ma porte derrière mon dos et c'est mon microcosme. Je cultive les roses dans mon microcosme. Hein? Le microcosme des autres, j'en ai rien à foutre. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que demain, l'eau, c'est mondial. L'eau, c'est la vie. Demain, ils la tiennent dans la main. Vous voyez, ils la tiennent dans la main. Donc voilà, moi je vous dis, là, j'ai fait cette vidéo pour dénoncer EDF, entreprise de l'État, Eurenco, entreprise de l'État, et Suez, entreprise de l'État. Vous savez où elles vont aller ces entreprises très bientôt? Comme ça vous pourrez le dire, appelez-moi Nostradamus. Vous savez où elles vont aller ces entreprises? Chez Veolia. Veolia va tout récupérer. Déjà Veolia a racheté Suez. D'accord? Ce que les gens ne savent pas, ben, les gens qui se disent ouais moi je suis français, je suis patriote. Si tu veux t'es patriote. Mais déjà tu sais quoi, pour être patriote il faut comprendre ton histoire et la connaître ton histoire. Quand tu regardes Veolia, c'est pas une entreprise française. Veolia, il y a 25% et un peu plus, même je crois 28% qui appartient aux États-Unis. Et quand je vous dis, oh, bougez-vous le cul, parce que du 8 au 10 décembre 2026, il y a la plus grande réunion sur l'eau de tous les temps. Elle se fait aux Émirats Arabes Unis. Je vous l'ai dit 20 fois, prenez les 3 lettres de Émirats Arabes Unis, EAU, l'eau. Et c'est la réunion sur quoi? Sur l'eau mondiale. Et qui est invité? L'ONU, l'OMS. Eh ouais, l'OMS, eh ouais, ils vont pouvoir déclencher les pandémies qu'ils veulent. Eh ouais, quand ils vont dire l'eau est polluée, tout le monde va se faire vacciner. Vous voyez? Eh ouais, sinon tu bois pas d'eau. Et si tu désobéis, tu vas pas te faire vacciner, ben il y aura le crédit social pour te pousser à aller te faire vacciner. Voilà, vous voulez la vraie histoire, elle est là, la vraie histoire. Elle est chez moi, la vraie histoire, elle est pas ailleurs. D'accord? Ouais, j'ai pas trouvé autre chose comme mot. Parce que j'ai pas voulu être grossier, tu vois, encore. Mais, ce qu'il faut comprendre, Veolia, vous savez quoi? La France, elle détient que 5% de Veolia. Regardez, pense petit, fais petit, vis petit. On est tellement petit. La France, c'est les USA, c'est les États-Unis. US, allez voir. US additionné, ça fait 40. 40, allez voir ce que c'est quand gématrie. Le chiffre 40, qu'est-ce qu'il symbolise? Il symbolise l'eau. On l'appelle MEM, M-E-M, ce qui équivaut à 333. Mais ça, c'est trop complexe pour les gens, ils ne comprendraient pas. Vous voyez? Donc US, ça veut dire 40. Et autrefois, comment s'appelait la Russie? Union soviétique, US, 40. À eux deux, ils détiennent le pôle Nord et l'autre le pôle Sud. Ben, ils détiennent l'eau mondiale. Vous croyez qu'il y a un liveur qui va parler comme moi je vous parle et vous donner ce que je vous donne? Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un et je sais ce que je vous donne. Je le sais. Moi, je sais qui je suis, moi. Moi, je sais qui je suis et où je vais. Il n'y en a pas un qui vous donnera ça. Les gens qui vous donnent ça, ils sont morts. Regardez, comme Claire Sévrac. Claire Sévrac, elle avait très bien compris. Quand elle parlait de l'ensemencement des nuages, elle parlait de quoi, à votre avis? Les nuages, ils vous donnent quoi? Ben, l'eau. Ils ont bien compris. Les chemtrails, c'est eux. Les chemtrails, les traits que vous voyez dans le ciel et tout le bordel. C'est eux. C'est Eurenco, avec Roxel. Une boîte anglaise. Oui, c'est eux. Mais tous les gens qui dénoncent ce que moi je dénonce, ben on les tue. Balavoine, pourquoi ils l'ont tué? Il allait ouvrir des quoi? Il allait ouvrir des puits au Sahel. Ils l'ont tué. Tous les gens qui dénoncent sur l'eau, ils les ont tués. Alors mon prochain live, regardez, posez-vous la question, et pour ceux qui sont intéressés, peut-être, hein, parce que c'est leur représentativité. Chacun d'entre nous, on a entre 60 et 70% d'eau. C'est nous, notre représentativité. D'accord? Pour ceux que ça intéresse, posez-vous une seule question, et j'en suis sûr que jamais vous vous l'êtes posée. Pourquoi il n'y a pas de ministère sur l'eau? Pourquoi il n'y a pas un ministre sur l'eau? Ils sont trois ministères à représenter l'eau. Regardez, ça veut dire 3 fois plus d'argent. Pourquoi il n'y aurait pas un seul ministère pour l'eau? À votre avis?
Posez-vous la question, hein. Parce que l'eau, elle appartient à personne. L'eau, elle est universelle, elle appartient à personne. Par contre, les structures qui gèrent l'eau, comme EDF, Veolia, elles appartiennent à des gens, des investisseurs, des fonds d'investissement. Et c'est comme ça qu'ils se sont accaparés l'eau. Et vous, vous fermez vos gueules et vous dites rien, alors que c'est votre représentativité. Demain, il va te couper le robinet, tu ne pourras même pas cultiver ton jardin. Il va te vendre des fruits et légumes contaminés. C'est quoi? Tu ne sais même pas ce qu'ils contiennent, tes fruits et légumes. Avec des engrais, tout ce que tu veux. Vous voyez, vous voulez être libre. Mais la liberté, elle a un prix. Elle a un prix. Et elle passe d'abord par le savoir. Tu veux être débile, reste débile dans ton coin. Tu veux être débile, reste débile dans ton coin, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu vas clamser par ta débilité, tu vas mourir, toi. Toi, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à tortiller des fesses. Tu vas mourir rien que par rapport à ta débilité. Donc n'oubliez pas, un roi, on l'appelle Altesse. Et Altesse, c'est Tesla. Et c'est quoi? C'est l'énergie libre. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué, Tesla. L'énergie libre, on l'obtient comment? Eh bien, par l'air. Les éoliennes, l'air. Par l'eau. L'électricité, comment tu la produis? Avec des barrages, non? Et par quoi? À votre avis? Par les panneaux solaires. Et donc, les trois, ça fait ROI. Eh ouais, roi, Altesse, Tesla. Vous voyez? C'est tout simple, hein, c'est tout simple. Mais les gens, ils sont tellement défoncés en haut. En haut, ils sont tellement défoncés dans la tête. Je vous dis, ils pensent qu'à ça. Argent, 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 argent. Argent, n'oubliez pas, dans la Bible, pour les chrétiens, pour ceux qui se disent être chrétiens, c'est le métal de la trahison. N'oubliez pas, les 30 pièces d'argent. Et c'est pour ça que cet enflure, ce nain, ce pygmée, avec les oreilles décollées de Nicolas Sarkozy, il a appelé quoi son parti? Les Républicains, LR. LR, c'est 30. C'est 30. Les 30 pièces d'argent, le prix de la trahison. Eh ouais. Les Républicains. La République de Caïn. Le premier crime de l'humanité. Bon, lui, il n'est pas son premier crime. Hein. À chaque fois que les gens ils ont déposé plainte contre lui, comme par hasard, il meurt. Takedine, il meurt. Dans l'affaire Libyen, il meurt, comme par hasard, foudroyé d'un cancer. Waouh! C'est génial, c'est génial. Vous en voulez un autre? Colonna. Vous vous rappelez de Colonna? Ivan Colonna? Vous vous rappelez son petit discours? Ça y est, on l'a attrapé. Il est à côté de François Fillon. Allez voir. Il y a la vidéo encore sur les réseaux. Allez voir sur YouTube. Allez voir la vidéo où Nicolas Sarkozy et Fillon, avec Copé, les trois rats, ils disent ça y est, on l'a eu. Tout ça pourquoi? Pour revenir, en fait, ils voulaient se représenter, monsieur. Vous savez quoi? Ils se servent des gens, ils tuent les gens, et après ils se propulsent. Les gens ils sont contents, ils se disent ouais, il a attrapé Colonna. Colonna, il n'a jamais rien fait, Colonna. Et regardez, et comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard en fait. Hein. Takedine, même pas on le calcul parce que c'est un arabe. Parce que c'est un Libanais, en plus c'est même pas un arabe, c'est un Libanais. Ça aurait été un Français, tout le monde en parlerait. Vous voyez, c'est ça qui me tue, parce que ils ont tellement défoncé l'islam, c'est pour que vous détourniez en fait votre regard de tout ce qui est maghrébin, de tout ce qui est... vous voyez, ils ont compris, ils vous ont manipulé de A à Z en fait, d'accord? Mais Colonna c'était un Corse, d'accord? C'était un Corse. Par qui il a été assassiné? Et les gens ils ont continué à suivre. Par un intégriste musulman. Ah punaise, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, sérieux. Non mais sérieux. Pendant combien de temps vous allez continuer à danser sur leur musique? Hein, sérieusement. Parce que la musique, c'est quoi? C'est des ondes. Hein. Non mais je vous dis ça au cas où, je sais pas. Moi, je sais pas. Vous savez que l'air, il transporte les ondes. Hein. Le soleil, il émet des ondes. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? C'est votre représentativité. Vous êtes une onde. Eh ouais. C'est dingue quand même de ne pas comprendre le schéma, son propre schéma en fait de son corps. De sa propriété. Vous savez pourquoi? Parce que votre corps, vous l'avez délégué. Vous l'avez délégué à ces gens-là. Et le corps, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le Christ. Même le Christ, vous l'avez délégué. Ils se prennent pour Dieu, ces enflures. Vous voyez? Non, c'est pas bien analysé, excuse-moi, salut Sylvie. C'est pas question de bien analyser, c'est que je connais mon organisme, je connais mon corps, je connais ma vie, je connais ce qui m'entoure. C'est tout, il n'y a pas d'analyser, c'est que vous vous posez 30 secondes et tout le monde le voit, ça. Roi, c'est 369. C'est 369. 18, Tesla. Toi, c'est quoi? Tu représentes quoi? Ben, le carbone 12, 369. 369, 18. Mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. En fait, ce qu'il faut entendre, comprendre et entendre, c'est que l'énergie libre,
La nature, elle nous le donne. Comment ils ont fait pour nous saturer? Avec les antennes. Donc ces ondes radio. Donc comme la Terre, elle émet déjà des ondes, d'accord? Ça c'est, vous pouvez aller voir, c'est Schumann. Allez voir. Quand la Terre, elle émet des ondes et la nature, elle émet des ondes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saturé ces ondes avec quoi? Avec nos outils dont on se sert, le téléphone et tout le bordel. Les antennes 5G et tout le bordel. Vous voyez, donc ça veut dire que nous-mêmes, on vibre pas comme on devrait vibrer. Vous voyez? Vous comprenez ça? Et donc quand tu t'intéresses en fait à qui tu es réellement, à ta représentativité, avant de dire moi je représente l'extrême droite, moi je représente l'extrême gauche, tu représentes rien du tout. Tu représentes rien du tout en fait. Déjà essaie de te représenter toi. Déjà apprends à te connaître et essaie de te représenter toi. Peut-être après tu pourras dire je représente ci, je représente ça. Je vais vous dire un truc. Arrêtez de trimer et de ramer pour des gens qui en ont rien à foutre de vous en fait. Il n'y a pas de politique. La seule politique, c'est ton corps. Ça c'est clair, net et précis. La seule politique, c'est ton corps, c'est toi. C'est toi, tes enfants. C'est toi, tes enfants. Même vos enfants, ils les ont pris. Vous voyez, vos enfants, c'est les pupilles de l'État. Donc même vos enfants, ils les ont pris. Vous voyez, donc je vous dis, et je vous répète, moi quand je vois l'état de ma vigne, je sais que je ne mangerai pas de raisin. Donc je n'aurai pas de fruits et légumes. Quand je vois la gueule de mes oranges, regardez mon arbre, mon oranger, il va mourir. Regardez, il va mourir. Regardez mes oranges. Elles sont toutes petites. Oui, normalement elles sont 3 fois comme ça, mais il va mourir. Lui, je sais qu'il va mourir. Quand je vois mes raisins, quand je vous ai montré l'autre fois, regardez. Voilà. Tu es né poussière et tu repartiras poussière. Voilà les chocs hydriques. Oui, regardez. Voilà ce que c'est qu'un choc hydrique. Oui, regardez. Carrément, voilà. Pourquoi? Il donne plus d'eau. Il n'y a plus d'eau qui passe. En fait, ça, c'est ce que c'est. Quand vous parlez, vous, l'arbre de vie, vous savez ce que ça symbolise, l'arbre de vie? C'est votre squelette. En fait, l'eau, l'ADN, en fait, la mémoire de l'eau, la mémoire de votre eau, elle est en fait à l'intérieur de vos os, c'est la moelle. Et en fait, c'est quoi? Ben, c'est la lave. C'est la lave que vous avez sous terre. D'accord? Sous vos pieds. Un arbre, en fait, quand vous regardez un arbre, c'est pour ça qu'on est un arbre aussi. Et c'est pour ça qu'on est constitué de 60% d'eau. À l'intérieur, en fait, l'eau qui est à l'intérieur de l'arbre, en fait, c'est votre moelle. La moelle qui est à l'intérieur de vos os. Et en fait, ça symbolise quoi? Ça symbolise, en fait, ben, la lave qui est dans le sous-sol des volcans. D'accord? C'est ça, en fait. Nous sommes la représentativité de la Terre. Et mais une onde qui va saturer, en fait, ta représentativité, ben, du coup, tu n'es plus toi. Parce que tout est onde. Onde, ça veut dire Dieu. Hein. Onde, ça veut dire Dieu. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur Dieu. À travers les ondes. Aujourd'hui, je peux vous garantir qu'ils sont capables d'aller faire tuer quelqu'un n'importe où grâce aux ondes. D'orienter quelqu'un comme ils veulent. Comme ils veulent, grâce aux ondes. Et je rigole vraiment pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent à n'importe qui. Donc croyez-moi, me croyez pas, comme vous voulez. Moi en tout cas, cette vidéo, aujourd'hui, je l'ai faite pour vous montrer que voilà, les arbres, moi mes arbres, ils sont en train de mourir. Parce qu'ils détournent l'eau en fait de mon puits. Mon puits, j'y ai même pas accès. Je ne peux plus utiliser l'eau de mon puits. Donc je suis obligé de me connecter sur l'eau de la ville. Parce que Eurenco me vole mon eau. L'électricité, ils la coupent quand ils veulent. Donc vous voyez, regardez, ils me coupent l'électricité et ils me volent mon eau. Qu'est-ce qui me reste? Sans eau, sans électricité, vous faites comment? Dites-moi. Ça va vous arriver. Ce qui m'arrive, ça va vous arriver. Ils géreront tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, avec un petit bouton poussoir. Ils appuieront, puis c'est terminé, plus d'eau. Plus d'électricité. C'est ça le crédit social. Vous voyez? Moi je vis les choses avant l'heure, avant tout le monde. Et à chaque fois que j'ai fait une vidéo, ben, il s'avérait que j'avais raison. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce mot raison? Parce que raison c'est rat et sion. Donc vous voyez, j'en ai rien à foutre en fait de tout ça. Moi tout ce que je veux c'est que vous compreniez en fait ce qui va nous arriver, que les vidéos que je poste c'est pas pour faire du buzz, moi j'en ai rien à foutre. Mais il serait grand temps que en fait mes vidéos fassent du buzz parce que mes vidéos elles annoncent pas mal de choses. Pas mal de choses. Donc dites-vous une chose, le pire de vos ennemis, Nicolas Sarkozy de Daddy Bocha. Le pire de vos ennemis, c'est David de Rothschild.
Le pire de vos ennemis, c'est la franc-maçonnerie. Mais le pire de tout ça, ben c'est le CRIF. Et qui c'est qui sera au CRIF et qui a une kippa sur la tête? Nicolas Sarkozy, qui est le meilleur ami du CRIF. Ils sont tous du CRIF, de toute façon. Vous voyez? Parce que CRIF, ça veut dire France. Ouais, ça, il faut faire un peu de numérologie pour comprendre que CRIF, ça veut dire France. Et d'où tous les discours de Emmanuel Macron et le CRIF. D'accord? Mais ceux qui tiennent tout ça, ils sont deux. C'est le Vatican, le premier, et les rois, le deuxième. Le roi, il gère la terre. Le Vatican, il gère le ciel. Et c'est d'où l'équerre, et d'où le symbole de l'équerre et du compas. Je vais vous dire un truc, et je vais vous la donner, ce sera une révélation. Moi, pour moi, c'est pas une révélation, je l'ai compris il y a bien longtemps. Vous savez qu'il n'y aura plus de chef d'État. Déjà, il n'y aura pas de présidentiel. D'accord? Il n'y aura pas de présidentiel. Celui qui préside le ciel, c'est pas le président, c'est le roi. D'accord? C'est le soleil. Donc c'est le roi. Donc déjà, c'est la couronne solaire. Il n'y aura plus de chef d'État. C'est ça qu'ils veulent. Il n'y aura plus de chef d'État. Le Sénat, il va y avoir une dissolution du Sénat. Ok? Il n'y aura plus de président. Ça veut dire que même Larcher ne prendra pas la place d'Emmanuel Macron s'il saute avant l'heure. Ça, c'est la première des choses. Il va y avoir une révolution sans fin. Mais une révolution qui a été pensée et depuis très longtemps et avec tous ces groupes que vous avez sur TikTok, Facebook, ces groupes qui se font et tout pour orienter les gens. Donc déjà, cette révolution, elle va être inventée. Tout simplement, elle est inventée déjà. Donc c'est pas la vraie colère des gens. Ils auraient aimé que vous sortiez. Moi je vous le dis, j'ai tout le temps dit, ne sortez pas, ne leur donnez pas ça. Ne leur donnez pas ça, c'est ce qu'ils veulent. Votre colère dans la rue. Donc ce qu'ils vont faire, vous savez quoi? Il y a 3 prétendants au trône. 3 prétendants au trône. Il y a 2 rois, 2 personnes qui sont réellement descendants des rois, et le 3e, il est descendant de Napoléon Bonaparte. Ils sont 3. 3. Et ces 3, ils vont se déchirer pour prendre la tête, en fait, de la France. Parce qu'on est reparti à l'époque des rois. Alors, ce qui va se passer cet hiver, comme ça vous ne pourrez pas dire que vous ne serez pas averti, appelez-moi Nostradamus, j'aurais dû m'appeler Nostradamus de toute façon. Même lui, c'est un gros franc-maçon, mais j'aurais dû m'appeler comme ça. Parce que les prévisions, moi, c'est pas des prévisions météo que je vous fais, c'est des vraies prévisions. Donc là, normalement, ça doit se passer en octobre ou en septembre. C'est un des deux. Les agriculteurs, ils vont ressortir. Alors vous allez râler parce que déjà les fruits et légumes, il n'y en aura pas beaucoup. Regardez, je lis votre avenir. Alors comme il n'y aura pas beaucoup de fruits et légumes, j'en suis la preuve, regardez mon jardin. Comme il n'y aura pas beaucoup de fruits et légumes, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les prix, ils vont grimper. Et quand on touche à votre portefeuille, là, attention, il ne faut pas toucher à ça. Ah ouais, il ne faut pas toucher à ça. Votre portefeuille, c'est sacré. Donc, ce qui va se passer, ben, vous allez râler. Ben, déjà, il y a une bonne partie de la population qui ne va pas se nourrir à sa faim, quoi. On va dire que ben, vous ne pourrez pas remplir le frigo comme vous avez l'habitude de le remplir. Regardez déjà les fruits, comme ils sont chers. Quand vous voyez un kilo de pêche ou de brouillon à 4,50 € ou 5 €, moi je suis en plein sud, je vais sur l'île Pio, j'en ai gratuitement, et quand je le vois moi sur les étalages à presque 5 € le kilo, franco, il y a de quoi gerber, j'ai plus faim. Vous voyez? Et je vais vous dire un truc. Ben, les agriculteurs, ils vont sortir. Et je vous invite, après le live, à aller voir ce que c'est qu'une jacquerie. Allez voir ce que c'est qu'une jacquerie. La dernière jacquerie, elle a fait plus de 300 000 morts, je crois. Allez voir ce que c'est qu'une jacquerie. Donc, vous voyez, moi, je ne suis pas plus instruit que vous. Hein. Il n'y a pas un qui est plus ou l'autre qui est moins. C'est pas ça. Hein. C'est que moi, j'ai le temps, moi. Moi, j'ai tout le temps pour m'instruire. Je vous invite à aller voir ce que c'est qu'une jacquerie et demandez, regardez, vous avez l'IA, demandez à l'IA, regardez, vous n'avez rien à faire. Ça vous prend 30 secondes, je vous demande même pas d'aller chercher. Non, dès que je raccroche, dès que je coupe, vous allez demander à l'IA qu'est-ce que c'est qu'une jacquerie. Et la dernière jacquerie, elle a fait combien de morts? Et d'où est partie les jacqueries? Les paysans. Parce que les paysans, en fait, les terres qu'ils récoltaient, ben, c'était les terres des rois. Et quand vous avez, en fait, le mot notaire, ben, c'est pas N-A-U-T-A-I-R-E, non. C'est N-O-S-T-E-2-R-E, notaire, S. Leur terre, la terre des rois. Quand tu prends l'autoroute, tu la payes l'autoroute, ben tu payes le droit de passage. L'autoroute, les autoroutes, ça fait 1 milliard d'années qu'elles ont été payées. 1 milliard d'années qu'elles ont été payées. Ben c'est pour ça qu'ils ont privatisé les autoroutes. Pour vous dire, regardez, quand même, ben il faut les nettoyer, il faut les entretenir, ça coûte de l'argent.
Non, mais de qui ils se foutent? Ils se foutent de la gueule de qui, en fait? Tout ce que vous avez contribué à concevoir pour le pays, donc pour votre pays, ben en fait, tout ça, ça a été privatisé. Et ça a été mis entre les mains de holding. Des gens qui se gavent 10 fois plus. Regardez, les autoroutes, elles ne cessent pas d'augmenter. Vous partez chaque année en vacances. Ben, chaque année, elle augmente. En fait, vous circulez, il te dit, tu circules sur la route du roi. Tu payes ton dû. Vous voyez? Elle est où, votre liberté? C'est vous qui avez payé ces autoroutes. C'est nous tous qui avons payé ces autoroutes. Et on continue à les payer. Les barrages, pareil. L'électricité, c'est nous qui les avons payés. C'est vos taxes, c'est vos impôts. Regardez. Vous continuez. L'eau, elle ne se paye pas, elle est gratuite. L'eau, c'est universel, elle est gratuite. Ce que vous payez, en fait, c'est les structures, l'infrastructure qui gère l'eau. Donc les barrages, vous payez les barrages. Mais les barrages, ils ont été payés il y a belle lurette. Ils ont été payés. Donc on vous donne, en fait, vous payez l'acheminement des eaux. Mais l'acheminement qui t'amène de l'eau, en fait, ben ça aussi, tu l'as payé. C'est toi qui l'as payé. On te fait payer quelque chose que tu as déjà payé. Et en fait, on te dit, ouais, mais quand même, tu as de l'eau. Mais l'eau, elle est universelle, elle appartient à tout le monde. Et comment on fait de l'électricité? Avec de l'eau. Comment on fait de l'électricité? Avec de l'air. Comment on crée de l'électricité? Avec le soleil. On vous fait payer, en fait, quelque chose qui vous est dû. C'est ça, Tesla, c'est l'énergie libre. Et c'est pour ça qu'ils vous ont dit, et ça va pas tarder, hein, vu les débiles profonds qui sont tout autour de nous, ben vous n'aurez rien, vous serez heureux. Ben ouais, tu seras heureux. Ben t'as le soleil, t'as l'air et l'eau. Sois heureux. Ben ouais, t'as toute l'électricité gratuite. Mais espèce de débile, elle a tout été gratuite. Toute ta vie, t'as payé, mais t'as payé quoi? T'as payé les infrastructures, en fait. Et les infrastructures, ça y est, elles y sont. T'as plus rien à payer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je pourrais faire un dessin, un papier avec un dessin que les gens ne comprendraient pas. Ou sinon ne veulent pas comprendre. Vous voyez? C'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bon, ben écoutez, posez-vous la question, hein, et on va s'arrêter là. Posez-vous la question. Hein. Pourquoi il n'y a pas d'un ministre de l'eau? Pourquoi il n'y a pas un ministère de l'eau? Posez-vous la question. Posez-vous la question aussi, qu'est-ce que c'est qu'une jacquerie? Et qu'est-ce qui va se passer cet hiver? Mais je connais l'humain, je le connais par cœur, en fait. L'humain, je le connais par cœur. Moi, je suis un être humain, je suis pas un humain, moi. Ouais, appelle-moi E.T., l'extraterrestre. D'accord? Parce que ça veut dire ça, en fait. E.T., ça veut dire extraterrestre. Appelle-moi un extraterrestre, moi je suis un homme augmenté, moi. Moi je suis un être humain augmenté, je suis pas un humain. Un humain, c'est rien du tout. C'est un triangle sans valeur. D'accord? Un humain, en fait, on le symbolise avec un triangle. Si tu n'as pas de A, de B et de C, c'est que tu n'as pas de valeur. Tu n'as qu'une valeur. Parce que c'est quoi une valeur? Avoir des valeurs. J'aurais pu vendre ma maison, laisser vos enfants crever, d'accord? Aller partir au service militaire. Non, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai des valeurs. Donc moi, je suis un extraterrestre. Je suis même pas un être humain, je suis un extraterrestre, moi. Donc allez voir ce que c'est qu'une jacquerie. Posez-vous la question pourquoi il n'y a pas de ministère de l'eau. Et ça, je vais le faire le live là. Très bientôt, je vais le faire. Et j'espère qu'il y aura du monde. Vraiment, j'espère qu'il y aura du monde et que vous allez partager, que vous allez ramener du monde. Parce qu'il serait grand temps qu'aujourd'hui on m'entende, en fait. Vous voyez, il serait grand temps qu'on m'entende. Je vous remercie. Allez voir ce que c'est qu'une jacquerie, je vous l'ai dit, n'oubliez pas. Allez voir ce que c'est qu'une jacquerie, combien elle a fait de morts, d'où est partie la jacquerie. Et regardez quelle est la dernière jacquerie, c'est les gilets jaunes. La dernière jacquerie, c'est les gilets jaunes, les GJ. Allez voir pourquoi il n'y a pas de ministère de l'eau. Posez-vous la question déjà. Et allez vérifier si Nicolas Sarkozy, il n'a pas un frère qui s'appelle Olivier Sarkozy, qui est son demi-frère, par rapport à son père Paul Sarkozy. Allez voir qui est la mère d'Olivier Sarkozy, et remontez, et vous allez voir si le père de Olivier Sarkozy n'est pas celui qui a inventé la CIA. Voilà. Passez une très belle journée, au revoir.